faire à temps ce qui convient. Jésus dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage venir de l'ouest, vous dites tout de suite « Il va pleuvoir », et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud souffle, vous dites « Il va faire chaud », et c'est ce qui arrive. Homme faux! En regardant la terre et le ciel, vous savez quel temps il va faire. Et les choses qui se passent maintenant, vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire. Pourquoi? Vous ne jugez pas par vous-même ce qu'il convient de faire. Pourquoi donc? Par exemple, quand tu vas devant le tribunal avec ton adversaire, essaie de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes en route. Sinon, il va te traîner devant le juge. Le juge va te livrer à la police et les policiers vont te jeter en prison. Je te dis une chose, tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout l'argent que tu dois. La nécessité de changer de vie. À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond « Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens ? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. L'arbre qui ne donne pas de fruits. Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors il dit à son ouvrier, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. » L'ouvrier lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année. Je vais creuser la terre tout autour. Je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. Sinon, tu le feras couper. » Le jour du sabbat, Jésus guérit une femme malade. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme, malade depuis 18 ans, à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant, et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il l'appelle et dit à la femme, « Ta maladie est finie. » Il pose les mains sur elle. Aussitôt la femme se tient droite, et elle dit, « Gloire à Dieu !» Mais le chef de la maison de prière est très en colère, parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors le chef dit à la foule, « Il y a 6 jours où on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur répond, « Homme faux! Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat ? » Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte. Mais toute la foule est dans la joie, parce que Jésus fait des choses magnifiques. À quoi comparer le royaume de Dieu ? Ensuite, Jésus dit, « À quoi ressemble le royaume de Dieu ? À quoi est-ce que je vais le comparer ? Il ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son jardin. La graine a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. » Jésus dit encore, « À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu ? Il ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine, et toute la pâte lève. » Qui va entrer dans le royaume de Dieu ? Jésus va dans les villes et les villages, et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens ? »
Jésus répond à tous. Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer, et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera, et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Maître, ouvre-nous !» Mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Mais il vous dira encore « Je ne sais pas qui vous êtes. » Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers. Ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers. Ils seront derniers. Jésus doit mourir à Jérusalem. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchent de Jésus et ils lui disent « Va-t'en, pars loin d'ici. Hérode Antipas veut te faire mourir. » Jésus leur répond « Allez dire de ma part à cet homme trompeur comme un renard. Aujourd'hui et demain, je chasse des esprits mauvais. Je guéris des gens. Et le 3e jour, je finirai ce que je fais. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois continuer ma route. En effet, il est impossible pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Habitants de Jérusalem! Habitants de Jérusalem! Vous faites mourir les prophètes, et vous tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres. Très souvent, j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, Dieu va abandonner votre temple. Je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'au jour où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Le jour du sabbat, Jésus guérit un malade. Un jour de sabbat, Jésus entre dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre un repas. Les gens qui sont là regardent Jésus avec attention. Un homme se trouve devant lui. Il a le corps tout gonflé à cause d'une maladie. Alors Jésus demande au maître de la loi et aux pharisiens « Le jour du sabbat, est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un? Ou est-ce que c'est interdit ?» Mais ils ne répondent pas. Jésus se tourne vers le malade, il le guérit et lui dit de partir. Ensuite, Jésus dit au maître de la loi et aux pharisiens « Supposons ceci. Le jour du sabbat, votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits. Vous allez sûrement le tirer de là tout de suite. » Et ils ne peuvent rien répondre à cela. Jésus conseille de choisir la dernière place. Jésus voit que les invités choisissent les premières places à table. Alors il leur donne ce conseil. Quand quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la première place. En effet, on a peut-être invité quelqu'un de plus important que toi. Et celui qui vous a invité tous les deux va te dire « Donne-lui ta place. » Alors, plein de honte, tu devras t'asseoir à la dernière place. Au contraire, quand quelqu'un t'invite, va t'asseoir à la dernière place. De cette façon, celui qui t'a invité te dira en arrivant « Mon ami, prends une meilleure place. » Alors tous ceux qui sont à table avec toi verront combien tu es respecté. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Jésus conseille d'inviter les pauvres. Ensuite, Jésus dit à celui qui l'a invité « Quand tu donnes un grand repas, à midi ou le soir, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les gens de ta famille, ni des voisins riches. En effet, ils t'inviteront à leur tour, et ils te rendront ce que tu as fait pour eux. Au contraire,